Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me touche, qui est les parts d'ombre. Alors c'est vrai quand j'accompagne, et vous allez voir aussi dans tout ce que je vous partage, évidemment quand on construit son projet professionnel, on va s'appuyer sur vos talents, sur vos réussites, sur vos victoires, vos fiertés, vos qualités. Voilà, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les parts de lumière finalement. Et on a tendance à minimiser ces parts-là de lumière. Et les personnes que j'accompagne, elles ont tendance à voir voilà, tout ce qui ne va pas chez elles plutôt que ce qui va. Donc c'est vrai que on parle beaucoup, voilà, on rêve aussi beaucoup au démarrage. Je parle d'un entonnoir dans mon accompagnement où il y a vraiment en haut toute cette partie de voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer, revenir à ses rêves, revenir à les choses, la fameuse étincelle de vie, etc., etc. Donc pour ça, il faut revenir à la joie, à voilà, tous les moments où vous vous êtes senti joyeux, où vous vous êtes senti à votre place, où vous êtes senti plein, épanoui, etc., etc. Et ça, je referai effectivement des vidéos et des thématiques là-dessus. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut aussi, qu'il est important, qu'il est nécessaire de prendre en considération, c'est que pour que nous soyons complets, c'est important d'avoir conscience de ces parts de lumière. Et comme je vous ai dit, la plupart du temps, on a tendance à les minimiser, en tout cas les personnes que j'accompagne, et moi j'étais comme ça également, on a tendance à les minimiser. Et on a cette part effectivement là de lumière qu'il est important d'assumer, etc. Donc ça c'est tout un chemin que l'on fait ensemble. Et c'est important également de jeter un œil sur ces parts d'ombre. Pourquoi je dis ça? Parce que comme on est un être complet, il est fait d'ombre et de lumière. Il est fait du yin et du yang, si ça vous parle également. Et c'est important d'avoir conscience de ça parce que plus on va avoir tendance à mettre de côté cette part d'ombre en disant « Oh là là, non, mais là, ça c'est pas fait pour moi, etc. Moi, je suis un être lumineux et rayonnant. » Une fois qu'on a fait effectivement ce chemin de comprendre qu'effectivement, on a plein de qualités à exploiter. Alors en fait, c'est important de se confronter aussi à ces parts d'ombre. Et encore une fois, là-dessus, mais aucun jugement, puisque moi-même, je suis confrontée à ces parts d'ombre, cette partie de soi qu'on n'a pas trop envie de voir dans un premier temps, qu'on met un petit peu de côté. Et en fait, plus on va aller creuser dans cette part d'ombre, plus on va aller voir justement ce qu'elle a à nous apporter, encore une fois, les messages qu'elle a à nous dire, aller vraiment, on va dire, crever l'abcès. Et si ça vous intéresse, justement, j'ai une série de questions que je trouve vraiment intéressantes, que j'ai lues récemment dans un très bon livre et que j'ai partagé à certaines personnes que j'accompagne et qui m'entourent parce que ça les touchait également. Et si ça vous intéresse, je ferai un post avec ces questions-là pour revenir effectivement sur ce côté ombre et lumière et que finalement, d'aller exploiter ces parts d'ombre, en fait, ça va nous faire grandir d'une puissance parce on prend pleinement en fait sa place à ce niveau-là. On n'a plus les peurs ou les appréhensions, encore une fois, on met sous le tapis, on met un petit mouchoir, ça finit en fait par ressurgir à un moment ou à un autre. Alors oui, c'est sûr que c'est pas super agréable. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est justement aussi de déculpabiliser. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre richesse, ça fait partie de notre place, de notre puissance. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, c'était de donner mon exemple en fait. C'était que je me suis rendu compte qu'il y a quelques années encore, être en colère ou voilà, avoir ce comportement colérique m'était pas très supportable en fait. J'avais du mal à l'assumer
j'avais du mal à l'accueillir. Et pour moi, c'était voilà, c'était un truc qui était passager, mais je cherchais pas vraiment à comprendre ce que ça voulait dire derrière. Et puis, je me suis rendu compte que bah, là, euh, j'ai de temps en temps des moments de colère en ce moment parce que je traverse certaines étapes, etc. Sauf que je le vis complètement différemment. C'est-à-dire que je le vis en conscience. Je le vivais déjà à l'époque en conscience, mais j'arrivais pas à trop creuser. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus assumé, beaucoup plus sûr, beaucoup moins culpabilisant. Il y a vraiment une conscience qui est de protéger mon entourage pour pas que ce soit un exutoire. Et en même temps, de me dire, cette colère, elle a quelque chose. Et je sais qu'en fait, elle va me faire passer encore à un autre cap. Alors oui, ça demande effectivement du courage et d'aller poser des mots qui sont pas agréables, qu'on n'a pas envie de voir parce que peut-être que dans notre éducation ça se faisait pas, ou dans la société aussi ça se faisait pas, ou bien encore ces questions de qui suis-je pour, non mais bon, moi j'accueille, j'accepte, etc., etc. Oui, et en même temps, ce qu'on va voir aussi dans mes accompagnements, c'est accueillir ses besoins. Parce que plus vous allez avoir conscience de vos besoins, plus vous allez les nourrir, plus vous allez être heureuse et rayonnante. Et ça rejoint un petit peu toutes mes vidéos qui sont... Mais c'est notre devoir de rayonner. C'est notre devoir d'être joyeuse, j'ai envie de dire. Alors, j'aime pas le mot devoir, évidemment, je fais exprès un petit peu pour confronter, mais pas dire, oh là là, mais moi, je m'autorise pas à avoir une vie joyeuse et épanouie. Ça, je sais que c'est une croyance qu'on peut avoir, qui est parce qu'on a été élevé dans je marche, marche ou crève. Donc ça, on reviendra dessus, mais c'est vrai que finalement, voilà, cette partie de joie qui est importante. Et encore une fois, la joie, il y a des hauts et des bas. Sauf que quand on assume réellement ses émotions, ça fait nettement moins l'ascenseur émotionnel. Et on accueille ces émotions comme effectivement, les vagues dans la mer. Voilà, il y a effectivement des mouvements, mais il n'y a plus du tout, on gère les moments difficiles, on gère les moments, oui, les moments tristes, etc., d'une toute autre manière. Et c'est vrai que là, moi, je le ressens, le fait de vivre ça, cette sensation de colère, cette émotion de colère différemment, en fait, derrière cette colère, il y a comme une forme de joie. C'est parce que en fait, je sens effectivement que la vie me confronte, que la vie me fait passer par certains chemins pour m'apprendre encore, pour me faire grandir encore, pour me faire passer des caps. Et voilà, je le vois encore comme des apprentissages, des expériences et quelque chose de très constructif en fait derrière tout ça. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo à ce sujet et je vous ferai un post qui reprend ces questions sur les parts d'ombre, parts de lumière. Très 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 belle journée à vous et à très bientôt.